Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision, Kabibi Show TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous. Nombreux connectés et branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show s'agrandit pas à pas, nous allons le faire, pas à pas. Ensemble, nous avançons tranquillement, doucement, mais sûrement, à pas de tortue. En tout cas, en chaleur, je suis heureuse de me brancher, de me connecter aujourd'hui pour partager cette histoire poignante, cette histoire qui nous concerne, cette histoire qui parle de nous. Oui, pourquoi je dis qu'il parle de nous? Parce que c'est une histoire qui concerne la team. Oui, ici, nous sommes une team. Parce que nous nous embrassons, nous nous faisons des bisous, des câlins au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous nous donnons des conseils. Nous avons des papas, des mamans, oui, des instruits, des illettrés, des voyous, des jeunes, des petits. Nous avons tout le monde ici parce qu'on a besoin de s'entraider, de rajouter un plus à chacun et à l'autre. C'est pour ça que nous sommes une team. Ici, on lit des commentaires intelligents. Ici, on lit des commentaires sincères, des commentaires profonds. C'est pour ça que je vous encourage tous à ne pas hésiter une minute d'écrire. D'écrire ce qui sort de vous, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire aux concernés. Parce que vous pensez peut-être qu'il n'y a que le concerné qui lit, mais il y a plusieurs personnes qui lisent, qui ont des problèmes peut-être similaires, qui ont eu des situations similaires, qui n'ont pas le courage de partager leur histoire, mais qui peuvent tirer une leçon d'un adage, d'un conseil, d'un verset biblique écrit et marqué ici au bas de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de vous livrer, de parler, de conseiller. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que quand on partage son histoire, qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de conseils, ça ne sert à rien et ça décourage les personnes qui viennent se livrer à nous, qui nous ouvrent leur cœur, qui nous parlent sincèrement, qui attendent quelque chose de nous. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte, une histoire qui vient de la team. La personne concernée est une maman, est une abonnée, est une maman qui est avec nous, branchée et connectée. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est son mari qui nous a contactés. Il me dit, Kabibi Show, depuis un certain moment, mon épouse, ça va faire peut-être 4 ans qu'elle te suit. J'ai remarqué qu'elle aime tes émissions, qu'elle se branche, qu'elle se connecte. En tout cas, elle est active sur ta chaîne. C'est pour ça que je te contacte toi, parce que je sais qu'elle va voir cette émission. En tout cas, dans le respect, on va masquer le nom de notre maman, mais on va raconter son histoire parce que son mari veut qu'elle sache que c'est d'elle qu'on parle et qu'il a ramené ça ici parce qu'il est à bout de réflexion. Et que ce qu'on va lui conseiller ici, c'est ce qu'elle saura que les gens attendent de lui. Parce que lui, il ne sait plus quoi faire. En tout cas, en chaleur, nous allons commenter cette histoire dans le respect parce que c'est l'une de nous. C'est une histoire qui nous concerne, ça nous touche, ça nous affecte tous. On est une team, on écrit beaucoup, on se parle beaucoup, mais sans oublier que chacun a son éducation, chacun a son caractère, chacun a d'où il vient, chacun a ses buts et ses ambitions dans la vie. En tout cas, en chaleur, je vous embrasse tous, la team Kabibi Show, que Dieu vous bénisse, que nous soyons, en tout cas, que nous vivons vraiment dans notre amour respectif, en respect, comme on se commande, comme on se conseille, comme on échange ici chez Kabibi Show. Et je tiens encore à insister en disant que le numéro marqué pour la team Kabibi Show, le numéro WhatsApp, c'est pour les personnes qui veulent parler de Kabibi Show. C'est pour commenter les émissions si vous n'avez pas envie d'écrire vos commentaires en ligne. Parce qu'il y a des personnes qui laissent des messages vocaux, il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes qui commentent
sur le numéro WhatsApp parce que peut-être leur nom apparaît sur YouTube. Ici, chacun fait sa vie comme il veut. Il y a des personnes qui veulent rester anonymes. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont branchés chez Kabibi Show. Donc, pour vous qui m'appelez pour faire des connaissances, des amitiés, qui m'envoyaient vos vidéos, ou je ne sais pas, qui m'envoyaient des vidéos de YouTube, des polémiques, j'insiste. Moi, je ne suis pas une polémiqueuse, je ne fais pas des polémiques, je ne regarde pas les émissions où les gens s'insultent, où les gens disent des gros mots. Je ne supporte pas ça. Moi, franchement, je ne supporte pas les gros mots, que ce soit en lingala ou en français. Je pense que si vous suivez mes émissions, vous verrez que c'est vraiment difficile pour moi de dire des gros mots parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, m'envoyer des vidéos où les gens sont en train de se clasher, je ne vois pas le but. Je ne vois pas le but. Ce numéro, je ne l'ai pas mis en ligne parce que je ne sais pas comment on cherche les vidéos sur YouTube. Si j'ai envie de regarder, moi-même, je vais me brancher, je vais regarder. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi les histoires. Écrivez-moi pour des choses essentielles qui concernent la team Kabibi Show. Ce n'est pas pour des vidéos qui me distraient, non. En tout cas, un bonjour de votre part, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, c'est bienvenu, c'est welcome. Si c'est des choses sensées, des choses respectables, d'accord. Mais si c'est vraiment pour m'embrouiller avec, remplir mon téléphone, me donner le travail de commencer à effacer, et tous ces gens qui m'envoient des trucs pour l'argent, des fétiches d'argent, ici, moi, je suis chrétienne et je tiens encore à insister sur ça parce qu'il y a une personne que je n'arrête pas de bloquer, mais qui continue à prendre des numéros, qui m'envoie des trucs. Franchement, ça me déplaît beaucoup. Ça me déplaît beaucoup, vraiment en chaleur. Nous allons partager l'histoire de notre maman, Nacha. On va l'appeler Nacha parce que son mari sait qu'il appelle par un petit nom de ce sens-là. On va l'appeler Nacha. Notre papa Franck nous a contactés de la France. En tout cas, nous saluons tous les Français. La team Kabibi Show de France, vraiment, vous menez. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes branchés, qui participez massivement en France. Parce que quand on peut regarder les statistiques, on voit que c'est la France qui domine. En tout cas, on est ensemble. Merci à vous tous. Donc, notre papa Franck nous a appelés pour partager son histoire. Il nous dit ceci. Kabibi, moi, Franck, je suis congolais de la République démocratique. En tout cas, c'est notre frère à qui nous allons donner des conseils sincères. Il dit, Kabibi, moi je suis né au Congo, je ne suis pas né dans la capitale, je ne suis pas né dans une grande ville développée. Je suis né où les Congolais disent que je suis né au village. Mais je ne suis pas né au village. En réalité, ce n'est pas un village. Notre papa nous dit que lui, il est tété là. Pour les vrais, les Congolais, ils savent que les tétés là, ce sont des gens qui viennent d'une province qu'on appelle la province du Kasaï, je crois orientale si je ne me trompe pas, mais je sais que les tétés là sont dans le Kasaï. Hein? Ça c'est moi perso, je sais qu'ils sont dans le Kasaï. Mais notre papa, il nous dit qu'il est né dans la ville de Lodja. En tout cas, moi, je n'ai jamais été, je ne sais pas si c'est un village ou c'est une ville, mais il dit que les Congolais disent que c'est un village. Lui, il estime qu'il n'est pas né dans un village parce qu'il vient d'une bonne famille où il a fait des études, il a été scolarisé, il a eu son baccalauréat. En tout cas, c'est une personne qui était brillante à l'école. Il a eu une jeunesse, une enfance, comme tout le monde. Il dit, Kabibi, moi, je suis né à Lodja, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. Ce qui m'est arrivé à 17 ans est que moi, j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père à l'âge de 17 ans, tu entends bien qu'à l'époque, nos mamans ne travaillaient pas. Ma mère, c'est mon père qui la faisait vivre. Donc, elle s'est retrouvée avec 8 enfants. Kabibi, on était nombreux, on était plusieurs. Et dans ma famille, nous sommes 5 garçons, 3 filles. Donc, tu peux imaginer les marmites qu'elle devait continuer, pour lesquelles elle devait préparer. En tout cas, c'était devenu compliqué pour notre maman. Notre maman a fait ce qu'on appelle, elle nous a dispatchés. Elle nous a donné aux frères de son mari parce qu'eux tous, ils étaient conscients qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir nous encadrer, nous 8. En tout cas, surtout nous les garçons, nous sommes partis. Ma mère est restée avec les filles. Kabibi, nous 5 garçons, moi, pour ma part, on m'a confié à un oncle de famille élargie, mais c'est vraiment un tété là, parce que nous sommes quand même d'une tribu où nous sommes assez proches. Nous sommes vraiment proches. Ce monsieur-là, personnellement, moi, je ne l'ai pas connu quand mon père était vivant, mais c'est un monsieur
que j'ai compris que c'était un tété là quand je suis arrivée chez lui à Kinshasa. Je n'ai jamais vraiment compris leur vraie relation avec mon père. Kabibi, moi, c'est comme ça que je suis arrivée à Kinshasa. En tout cas, je suis un beau garçon. Je suis arrivée à Kinshasa. Tout le monde sait que la langue tété là, c'est une langue qui a quand même un accent. Parce qu'au Congo, on a 4 langues nationales traditionnelles, hein, mais on a plusieurs langues au Congo. Donc, chacun a son accent. Même moi, Kabibi, j'ai mon accent personnel. Donc, notre frère dit qu'il a vraiment un accent très prononcé quand il parle français. Kabibi, je ne le savais pas. Depuis que j'étais née, je ne le savais pas. C'est quand je suis arrivée à Kinshasa qu'on m'a fait mettre l'accent sur mon accent. Donc, on a commencé à se moquer de moi, à me pointer du doigt, à me rappeler que j'étais tété là, que j'étais villageois, que je ne savais pas parler français, que j'avais un accent, que le lingala même c'était une catastrophe, je ne devais même pas le parler. Kabibi, ça m'a frustrée. Ça m'a beaucoup frustrée en tant que jeune garçon parce que j'étais dans l'âge d'affirmation, si on va dire ça. J'avais 18 ans, 19 ans. Donc, même mes potes, parfois, je disais des mots, ils éclataient de rire. Ou ils me disent, répète, hein. Ils se moquaient de moi. Vous-même, vous connaissez ce genre d'amis-là. J'ai grandi comme ça, Kabibi. La première année, je l'ai répété à Kinshasa, je n'ai pas réussi. Donc, moi, j'ai eu un retard pour avoir mon bac, mon baccalauréat. Je l'ai eu à l'âge de 19 ans. Parce qu'au Congo, on a le bac à 18 ans. Ce n'est pas comme en France. Donc, à Bibi, j'ai évolué comme ça, chez ces messieurs-là, qui étaient mariés. Bien entendu, qui avaient une très grande famille. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai trouvé des jeunes garçons de mon âge, avec qui on a sympathisé, avec qui on faisait la vie, on s'est promené comme des jeunes garçons dans les quartiers. Il m'a montré Kinshasa, il m'a mené dans les kermesses et tout ça. Tu connais les villes capitales, comment c'est grand, comment ça vibre, comment c'est brillant. En tout cas, Kabibi, j'ai passé une belle jeunesse, une belle enfance, si on va appeler ça comme ça. Avec mes cousins, en tout cas, tout s'est passé très bien. Quand j'ai eu 19 ans, j'étais vraiment à l'âge où vraiment tous les garçons quand même commencent un peu à loucher, vous savez, commencent aussi à regarder un peu les filles et tout ça. Mes cousins commençaient à draguer en cachette, en catimini. Ils commençaient à avoir des petites copines vite fait dans le quartier ou en dehors du quartier. Kabibi, je me suis sentie aussi, pas dans l'obligation, mais je me suis sentie dans la permission ou dans l'autorisation où que j'étais maintenant apte aussi à pouvoir draguer une fille. Kabibi, moi, à chaque fois que j'ai dragué les filles refusaient. Les filles, d'abord, elles rigolaient, elles se moquaient de moi et tout ça. Kabibi, ça m'a donné un complexe. J'ai eu un complexe parce que j'ai commencé à sentir que j'étais nulle. En tout cas, à vous qui vous moquez des personnes qui ont des accents, c'est très méchant et c'est très mauvais. Vous pouvez le faire là, hein. Avec Kabibi Chaude, vous pouvez faire, parce que Kabibi Chaude a déjà 40 ans, elle est blindée béton. Mais quand ils sont encore jeunes, c'est très méchant parce que ça affecte et ça change les caractères des personnes. Ça influence l'évolution, le développement mental des personnes parce qu'ils développent un complexe. Vraiment, ne le faites pas, ce n'est pas bien. Il n'y a aucune langue qui est plus valable qu'une autre. Toutes langues sont langues, tout accent est accent. On n'a qu'à faire l'effort de se comprendre. Donc, notre frère dit qu'il a développé un très gros complexe de s'exprimer, surtout quand il s'agissait de parler à une fille. Kabibi, je suis restée sans copine dans ma vie jusqu'à l'âge de 24 ans. En tout cas, bravo mon cher tonton Franck, parce qu'à Kinshasa, aujourd'hui, là, je ne sais pas. Même les garçons, c'est vraiment compliqué de trouver un garçon jusqu'à 24 ans qui n'a jamais connu des filles. Je suis restée comme ça, mais j'étais concentrée dans mes études. Ça veut dire que le retard que j'avais eu pour avoir mon bac à 19 ans, Kabibi, moi, j'ai tapé comme ça. J'ai fait mes études de graduat pendant mes 3 ans sans les rater parce que j'étais concentrée sur mes études. Moi, j'ai fini en électricité à Kinshasa, Kabibi. C'est ça mon métier que j'ai appris déjà à Kinshasa. J'ai fait mes 3 ans d'électricité. Quand j'ai terminé, ma mère était très contente. Ma mère, elle était restée à Lodja là-bas avec mes sœurs. Mais il y avait 2 de mes sœurs qui étaient déjà venues à Kinshasa quand moi j'ai fini aussi. Kabibi, en tout cas, j'ai rendu ma famille très fière. C'est comme ça que mon oncle, chez qui je vivais, comme il avait un peu de moyens, il disait que quand un enfant termine, il va l'envoyer en Europe pour aller faire le doctorat. Parce que c'était un tété là qui était très riche, très vantard, très bourgeois. Kabibi, c'était ça mon espoir.
Donc, quand moi j'ai eu mon diplôme, j'avais 24 ans, on m'a dit que j'allais partir en Europe. Mais tu connais les démarches d'Europe quand tu es au Congo. En tout cas, je ne faisais plus rien à la maison. Je restais dans les quartiers. J'ai commencé à chercher des petits boulots. Mais toi-même, tu connais que l'électricité au Congo, ce n'est pas comme l'électricité en Europe. Kabylie, je ne trouvais pas. J'étais trop jeune, même pour avoir un boulot. C'est comme ça qu'entraînant dans le quartier Kabylie, un bon matin, je suis en train de traîner à rien faire. Pour dire la vérité, je venais même d'acheter le pain qu'on appelle baguette. Pour les Congolais, ils connaissent la baguette. Congolais, la pistolet. On appelle ça pistolet. Je venais d'acheter mon pistolet avec des arachides. Parce que nous, les Congolais, il arrive qu'on mange, hein, même 10h, 11h là, on peut manger du pain avec des cacahuètes grillées. Donc, je venais vraiment d'acheter ça. Je n'étais pas lavé. J'étais vraiment simple, banal dans les quartiers avec mes babouches. Kabylie, depuis que je suis née, je n'ai jamais senti ça dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. J'ai rencontré deux filles qui étaient en train de passer dans mon quartier. Elles étaient en train de causer, en train de papoter. Elles ne venaient pas de l'école parce qu'elles n'étaient même pas en uniforme. C'était des filles aussi, soit elles allaient à l'université déjà, ou soit elles avaient déjà eu leur bac parce qu'elles n'avaient pas l'âge de l'école. Deux filles en train de causer, de rigoler. Kabylie, j'ai eu ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Je suis restée estomaquée, choquée parce que mon cœur a bougé, mon corps. Kabylie, c'est là que moi j'ai rencontré Nacha. C'est là que j'ai vu pour la première fois Nacha. Kabylie, je n'étais même pas lavée. Je les ai suivis. Après, je me suis rendu compte que j'avais la baguette là, le pistolet dans mes mains. J'ai dit, mais comment je vais draguer les filles avec un long pain comme ça, qui déborde déjà mes mains avec des cacahuètes. Donc, ça fait un peu trop cheap. Déjà, moi, les filles ne m'acceptent pas. Je me suis dit que je rentre parce que c'est honteux. Déjà, elles vont dire non. Mais après, Kabylie, quand c'est ton destin, c'est ton destin. Kabylie, j'ai serré les cœurs. Je les ai filés, je les ai suivis, Kabylie. On a même changé de quartier. Ces filles-là étaient dans mon quartier. Elles ont marché, elles causaient, elles rigolaient jusqu'à ce qu'elles soient arrivées dans un autre quartier. Quand elles sont arrivées dans un autre quartier, là, Kabylie, elles se sont arrêtées devant une grille. Elles ont commencé à parler. Et elles ont remarqué que ça faisait longtemps qu'elles m'avaient vue aussi. Et je me suis approchée. J'ai demandé, genre, je vais utiliser les toilettes. Tu sais qu'au Congo, tu peux passer sur la route comme ça quand tu as un besoin. Tu peux aller sonner chez quelqu'un, aller frapper pour demander si tu peux utiliser les toilettes. La fille là, il y a une qui a dit non, il n'y a pas de souci. Elle a appelé son petit frère que viens le prendre, tu vas l'amener derrière, il veut utiliser les toilettes. Kabylie, je suis justement allée faire un tour. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin des toilettes. C'était juste une façon pour savoir si elle habitait là-bas. En tout cas, j'ai fait mon tour, je suis sortie, je lui ai dit merci, je lui ai demandé, tu habites ici? Elle m'a dit non, c'est sa copine qui habite là-bas. Sa copine, hein, Hortense. Elle a dit, elle c'est Nacha, l'autre c'est Hortense. J'ai dit, enchanté, moi c'est Franck. Ok Franck, merci. Ça va, tu habites dans les quartiers et tout ça. Elles ont vu que j'avais un accent, parce que moi j'ai vraiment un accent prononcé. J'ai dit, je n'habite pas dans les quartiers, je vous ai vu, vous passez, en tout cas, j'ai eu le courage de vous suivre. Elles ont éclaté de rire. Ah bon, donc tu nous as suivis, tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Ah non, j'avais besoin aussi, mais en vous suivant, là, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. En tout cas, Kabylie, elles étaient sympas, ça les amusait. Et comme elle m'avait adressé la parole, c'est là que j'ai eu le courage de demander, est-ce qu'on peut se revoir? Elles ont rigolé. Tu veux nous revoir? Ok, il n'y a pas de souci, tu peux nous revoir. Hein. Si tu veux nous revoir, tu peux nous revoir. Tu connais déjà chez Hortense. Hortense habite ici. Moi, j'habite aussi dans les quartiers, mais j'habite de l'autre côté là. Toi, tu fais quoi dans la vie? C'est comme ça que j'ai dit que moi, j'ai eu mon bac et tout ça. Pardon, mon diplôme et tout ça. Je suis là, je cherche du travail. Je ne dis pas que je dois aller en Europe. Elle dit, ah ok, nous sommes là, nous, on a déjà eu les bacs, mais nous, on n'a pas continué, donc on se débrouille, on cherche du travail. Ok, enchanté, enchanté, Kabylie. En tout cas, elles étaient sympathiques. Pour couper court, Kabylie, c'est comme ça que j'ai forcé. J'ai commencé à aller dans leur quartier, racoler ces deux filles-là, jusqu'à ce que j'ai dragué Nacha. C'est Nacha qui avait fait bondir mon cœur. En tout cas, Kabylie, j'avais eu ce qu'on appelle le courage d'un garçon. Parce que quand tu regardais la fille là, elle était trop belle. Elle était fière. C'était une belle fille de Kinshasa. Kabylie, comme toute personne,
pour rajouter des points. Hein? Quand tu te bats pour quelque chose, tu donnes le meilleur de toi-même. La vérité est que quand je l'ai draguée, quand je me suis ouverte, je n'avais pas d'espoir. Parce que je savais que ce style de fille-là, elle va me dire non. Elle ne voudra pas ou elle voudra me prendre comme son con. Donc, comme je ne voulais pas qu'elle me prenne comme son con, j'étais obligée de lui dire que moi, je pars en Europe. Kabibi, pour me valoriser un peu, parce que quand tu veux quelque chose, tu te mets en valeur. Je lui ai dit que moi, j'avais mon diplôme d'électricité et que moi, je partais en Europe. À l'époque, là, je lui avais dit que mon oncle, c'était mon papa. Je lui avais dit qu'on venait de Lodja, mais que c'était chez nous. Et que moi, mon papa va m'envoyer en Europe. Donc, Kabibi, quand Nacha a accepté, je ne sais pas si elle m'avait dit oui parce qu'elle avait entendu le mot Europe et qu'elle avait déjà compris que Kabibi, j'étais Mayanga. Donc, j'étais fanatique d'elle. J'étais vraiment KO d'elle. Elle m'a dit oui. Mais elle m'a donné beaucoup de conditions pour sortir avec elle. Elle m'a dit je dois commencer à lui payer les transports. Quand elle part en ville pour chercher son travail, je dois commencer à lui donner l'argent pour acheter la crème. Je dois commencer à lui donner l'argent pour tresser ses mèches. Tu connais les filles de Kinshasa. En tout cas, elle commence ça à bas âge. Kabibi, je n'avais pas le choix parce que je savais que mes cousins avec qui j'habitais, quand ils avaient leurs copines, hein, ils faisaient aussi pareil. Donc pour moi, j'étais un candidat valable pour Nacha. Moi, je n'avais pas l'argent, Kabibi. En plus, je ne travaillais pas. Donc mon oncle est là. Il nous dépannait tous les jeunes garçons parce qu'il disait qu'il ne voulait pas qu'on soit des voleurs ou qu'on soit des délinquants. C'était son nom aussi. Pour dire la vérité, mon oncle avait tellement l'argent que chaque garçon, il nous donnait 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars à la fin du mois. On va dire comme 100 euros. Parce qu'il disait que vous êtes des jeunes garçons, vous pouvez sortir, il faut payer les transports, il faut payer comme ça. Je sais que vous n'avez pas l'argent. En tout cas, il nous donnait à chacun, par égal, 100 euros. On va dire comme ça. Kabibi, quand j'ai rencontré Nacha, en attendant toujours mon voyage d'Europe, dans mes 100 euros, peut-être que j'ai gardé que 15 euros. Parce que je lui donnais presque tout. Elle inventait tellement des raisons. Elle me demandait, et comme je ne voulais pas la perdre, Kabibi, je tenais à elle. Elle était trop belle. Elle n'avait pas mon niveau. Je sais qu'elle avait d'autres copains qui n'avaient pas mon niveau. Mais non, moi, mon niveau est que je venais d'une bonne famille. Mon oncle avait l'argent et je devais aller en Europe. Moi-même, je suis conscient que ça avait beaucoup joué sur dans notre relation. Je suis sortie avec Nacha au Congo, Kabibi. On a fait peut-être 1 an de relation avant que moi, mes démarches aboutissent. Moi, j'ai eu mes papiers, j'ai eu mon visa pour la France à partir de Kinshasa. J'ai pris l'avion, je suis partie en France. Je suis venue en France. Kabibi, quand je suis arrivée en France, vraiment, Nacha, c'était les gens de filles qui m'avaient vraiment troublée et plu. C'était ma copine, elle venait chez nous, mon oncle la connaissait, ma tante, mes cousins, tout le monde connaissait Nacha comme ma copine. Donc quand je suis partie, elle est restée au titre de fiancée. Quand je suis arrivée en Europe, en tout cas, les rapports étaient catastrophiques. Parce que mes cousins m'appelaient pour me dire que, en tout cas, Franck, si c'est seulement Nacha là que tu veux faire venir, il faut laisser tomber. Nacha, on la voit partout. En fait, ce n'est pas une fille sérieuse. Elle se fout de toi parce que tu te prends pour un villageois. Et tout, et tout. Ah, Kabibi. Moi, j'étais en France. En France, il y a des trop mignonnes jolies filles. Je voyais les filles partout. Les Camerounaises, les Ivoiriennes, les Nigériennes, tout ce que tu veux y a en France. Quand tu pars même côté arabe, algérienne, tunisienne, laisse tomber. C'est métis que tu veux voir en France. Il y a tous les calibres en France. Mon cœur était au Congo, Kabibi. Mon cœur était au Congo. Et tu sais que je suis un homme qui n'est pas habitué à avoir une vie active corporelle, bêtement comme ça avec n'importe qui, parce que comme j'avais un complexe au Congo, je suis un garçon sérieux. Kabibi, je suis arrivée en Europe. Moi, je n'ai pas fait le doctorat que mon oncle disait que j'allais faire, parce que quand je suis arrivée ici avec mon visa tourisme, la réalité était autre. Il fallait des papiers, il fallait plein de choses, Kabibi. Pour couper court, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça quand Dieu m'a fait grâce d'être régularisée en France, Kabibi. J'ai fait la formation électricien encore ici en France pour valider celle que j'avais au Congo parce que mon diplôme du Congo n'était pas reconnu. Ça veut dire que Kabibi, ici en France, j'ai fait au moins 7 ans de vie pour te raconter tout ce que j'ai fait là, pour avoir les papiers, avoir encore les diplômes en France.
d'être stable, d'avoir un travail d'électricité ici en France. J'ai fait au moins 7 ans. Kabibi, c'est après 7 ans-là que je suis rentrée au Congo parce que toutes ces années-là, j'étais toujours en communication avec Nacha. Mes cousins me disaient qu'elle et sa copine Hortense même laissent tomber. C'est des filles qui sortent avec des bons tontons. Elles sortent avec des hommes mariés. Elles sont des filles de la ville. Donc, c'est des filles qui vont dans des concerts, qui rentrent le matin. Donc, ce n'est pas une femme amenée en Europe. Toi-même, tu es un Yuma, tu es un bleu. Yuma, ça veut dire bleu en lingala. Tu es un Yuma. Cette fille-là te prend pour un villageois. Une fille comme Nachala, qui tourne ici à Kinshasa comme ça, on la dépose par des Mercedes et tout ça, des bons tontons ventrus là qui ont l'argent. C'est ça la fille que toi, tu veux faire venir en Europe. Mais Kabibi, quand ton cœur est quelque part, hein, même si on te dit quoi, tu ne vas pas écouter. Moi, ma philosophie, c'était quoi? J'ai toujours dit, même une prostituée qui traîne dans les rues, dans les boulevards, a la chance de rencontrer un homme qui peut la stabiliser. Moi, je disais à mes cousins, cette fille-là, si elle tourne comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas la stabilité, elle n'a pas d'homme. Si moi, je la prends, je m'occupe d'elle, de tout ce qu'elle veut, là, qu'elle cherche dans les rues, elle va s'asseoir. C'est la faim, c'est la pauvreté, c'est Kinshasa. Elle est un peu belle là, donc tous ces hommes-là veulent profiter d'elle. Bref, Kabibi, moi, ça ne m'a jamais découragée. Tous les rapports qu'on me donnait sur Nacha, j'étais conscient parce que elle et sa copine Hortense, c'était des filles chaudes. Kabibi, en parlant avec Nacha dans cette période de 7 ans-là, à un moment, elle m'a dit que Hortense, sa copine, a trouvé un fiancé. Kabibi, le fiancé d'Hortense, avait peut-être 12 ans de plus que Hortense. Parce que moi et Nacha, on n'a pas une grande différence d'âge. On a 4 ans de différence d'âge. Mais le fiancé que Hortense a trouvé avait peut-être 12 ans de plus qu'elle. C'était un monsieur assis qui travaillait, qui faisait la politique, il était dans des partis politiques, il suivait des leaders au Congo là-bas et tout ça. En tout cas, c'était un garçon qui s'est retrouvé, moi là, par rapport à lui, vraiment, il n'y avait pas photo. Lui, il avait déjà des maisons. Kabibi, moi, j'étais juste un garçon d'Europe. Donc, Nacha, ça a commencé à la stresser, à l'angoisser. Quand elle a vu que ce monsieur-là a installé Hortense. Hortense, vraiment, elle a eu la chance. On lui a pris la maison, on lui a acheté la voiture. On lui a donné un chauffeur parce que le monsieur était tellement jaloux, il tapait Hortense. Donc, Hortense se promenait avec les chauffeurs. Kabibi, Hortense a fait un enfant avec ces messieurs-là dans la période de 7 ans que moi je suis en train de me chercher en Europe. Donc Nacha, ça l'a perdu. Elle a commencé à vouloir aussi se stabiliser et me foutre la pression. C'est comme ça que Kabibi, malgré tous les mauvais rapports, j'ai porté mes pieds, mon passeport, mes papiers. Je suis partie jusqu'au Congo. Aller épouser Nacha avec mon oncle, ma tante, mes cousins, tout le monde qui n'aimait pas Nacha là. On est parti épouser Nacha. On a dit que je suis bête, on m'a marabouté. On a appelé ma mère, on a appelé mes soeurs. Mes soeurs ont insulté Nacha. Kabibi, Nacha, c'est le genre de femme que j'ai épousé. Toute la famille insulte. Toute la famille n'est pas d'accord, mais il n'y a que moi et mon cœur qui sont d'accord de la prendre pour épouse parce que j'avais une conviction et un amour fort et sincère pour elle. Je m'étais dit, dans ma vie, jamais je vais me marier avec une femme pour faire plaisir à mes frères ou à mon entourage. Mais moi, la femme que j'aime, c'est Nacha. Ça ne sert à rien de se mettre avec une autre femme pour commencer à la tromper avec Nacha. En tout cas, Kabibi, moi, j'avais serré les cœurs. J'ai dit, si c'est une pute, c'est ma pute à moi. Laissez-la comme elle est. Elle n'a qu'à venir en Europe, me fuir, m'abandonner, comme vous tous vous êtes en train de dire. Moi, je vais l'amener en Europe. Kabibi, j'ai tout fait. J'ai bossé ici, moi en Europe, je bosse en électricité. Je suis dans une société d'électricité où on part faire dans les sociétés, dans les hôtels. En tout cas, nous, on nous envoie sur les terrains, Kabibi. On n'est pas des électriciens qui construisent des maisons, mais on va dans les sociétés qui ont des problèmes, qui ont des pannes. Et tu sais que moi, j'ai fait déjà 3 ans à Kinshasa, plus la formation que j'ai fait ici. Je suis ce qu'on appelle un très bon électricien. En tout cas, au niveau du Congo, je suis même ingénieur. Mais c'est l'Europe, je suis sur le terrain. Kabibi, ça veut dire que je vois mes 111 neuros corrects, normal. En tout cas, j'ai fait venir Nacha. J'ai épousé Nacha au Congo. Je l'ai épousée à la mairie. Je l'ai épousée partout, Kabibi. J'ai fait venir Nacha en Europe. Quand Nacha est arrivée, avec moi, on habitait à Paris. Nous sommes des Parisiens. On habitait à Paris. Kabibi, Nacha est arrivée. Toi-même, tu connais les filles congolaises. Tellement que quand je venais d'Europe, là, j'étais un bon tonton frais, mais qui avait l'accent de l'Odja. J'ai toujours mon accent de Tété, là. Parce que moi, je suis Tété, là. Je parlais cette langue-là au bas âge. Donc, même quand je parle mon français, ça a toujours un accent. Kabibi, elle est venue. Elle a porté sa grossesse. Elle a accouché. Moi et Nacha, on a fait 4 enfants.
On a 4 garçons, moi et Nasha. Ma Nasha m'a donné 4 garçons. Nasha, c'est une fille qui, depuis qu'elle est venue en Europe, Kabibi, elle n'a jamais travaillé. Elle est à la maison parce que déjà, elle mettait au monde. Et moi aussi, bon, comme elle m'a jamais dit qu'elle veut travailler, je ne vais pas lui imposer ça. Moi, je gagne bien ma vie. Je suis un homme responsable. Moi, j'ai vu mon oncle et mon père s'occuper de leurs femmes. Leurs femmes n'ont jamais travaillé. Donc, je sais qu'on a en Europe, une femme doit participer, mais ce n'est pas une imposition. Il faut que ça vienne d'elle. Je ne veux pas qu'elle se sente frustrée de dire que maintenant, tu me fais travailler dans les froids, dans les vents, dans tout ça. Donc, non. J'ai dit, tu restes à la maison. C'est que tu as l'argent des enfants que l'État nous aide avec là. Tu peux garder pour toi, pour tes besoins. Moi, en tant qu'homme, je sors à 5 h du matin chez moi tous les jours. Je vais chercher ma vie. Je vais m'occuper de toi, ma femme et mes enfants. Kabibi, moi, je suis KO de ma femme. C'est la vérité. J'aime beaucoup ma femme. Kabibi, Nasha fait ses 4 enfants. Nasha, c'est une fille qui aime s'habiller, qui est belle. C'est une Parisienne. Hein? C'est une fille de Paris. Elle prend soin d'elle. Ça, c'est pour couper court. Donc, Kabibi, on a évolué comme ça. Nasha et Hortense sont des très bonnes copines. Hortense avec son monsieur-là. Son monsieur-là ne l'a pas épousé parce qu'en fait, ce monsieur-là, c'était un homme marié. C'est après que, soi-disant après que Hortense a su ça, mais moi, j'ai su ça après quand Nasha est déjà en Europe. Peut-être eux deux, quand ils étaient en Afrique, elles savaient que Hortense sortait avec un homme marié. Mais moi, elles m'ont dit ça quand Nasha est en Europe. En tout cas, Hortense a fait 3 enfants avec ce monsieur-là au Congo-Kinshasa. Ce monsieur-là a eu beaucoup d'argent, Kabibi. Ce monsieur-là, c'est un gros politicien aujourd'hui au Congo qui a eu des gros postes. C'est un politique vraiment reconnu au Congo-Kinshasa. Il a des enfants avec cette fille-là. C'est son ancienne copine. Quand il a eu sa copine, il était dans le parti politique, mais il n'avait pas l'argent qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, il a bien évolué financièrement. Kabibi, ça veut dire que Hortense a commencé à venir en Europe. Bien sûr, Nasha, c'est sa sœur. Elles ont grandi ensemble. Donc, quand Hortense vient, Kabibi, Hortense descend dans des hôtels, appartements, où son mari la loge, avec ses enfants. En tout cas, une fois même, elle est déjà venue avec lui. Pour te montrer à quel niveau elle est deuxième femme. Elle est même déjà venue avec ce monsieur-là ici en France. Donc, quand elle vient prendre Nasha, c'est sa sœur. Donc, Nasha peut même dormir là-bas. Elles vont circuler. Tu sais que Nasha ne travaille pas. Elle connaît tout Paris. Elle connaît tous les magasins. Elle connaît tous les bons endroits où aller boire, manger les bonnes brochettes. Elle connaît les bars. Elle connaît, c'est une Parisienne. Donc, quand Hortense vient ici, elle traîne dans les rues. Kabibi, c'est les courses que tu veux voir. Hortense traumatise Nasha. Quand Hortense vient, elle achète les sacs des marques. Elle peut aller à Louis Vuitton, elle achète 3 sacs. Elle part à Dior, elle achète 2 sacs. Elle part à Louboutin, elle achète 4 chaussures. Donc, elle part avec Nasha. Elle achète des tissages pour elle. Tu connais vos perruques là qui coûtent des 1000 €, des 800 €, comme vous achetez là. Elle achète même pour Nasha. Quand Hortense vient, Kabibi, en tout cas, je n'ai jamais vu un voyage où elle est venue, pendant la période où on est en train de faire nos 4 enfants, où elle est venue, Nasha n'est pas restée avec quelque chose. Comme Nasha l'accompagne, elle achète des habits, des marques, elle achète des sacs. En tout cas, c'est une fille très généreuse, c'est sa copine. Donc, j'ai eu à rencontrer son mari, parce que moi, j'étais d'Europe. J'avais entendu parler de lui. Quand j'étais venue me marier, lui n'était pas venu à mon mariage, il n'avait pas le temps. Quand il est venu en Europe, tu sais que les gens qui ont l'argent, au Congo, ils sont occupés, mais en Europe, ils ont le temps, donc ils rencontrent tout le monde. Je l'ai rencontré ici. Un monsieur très sympathique, en tout cas bourgeois mais sympathique, un gros frimeur. Toi-même, tu connais les bons tontons de Kinshasa qui ont l'argent. Donc, il te rappelle que toi, tu es juste un simple électricien en Europe qui vit en HLM, en appartement. Vous n'avez même pas de maison, nous sommes des riches. Voilà. Seulement, nos femmes sont copines, donc par respect de nos femmes, je te prends même comme mon petit. Un petit genre comme ça, tu vois, Kabibi. Moi, je viens avec ma voiture Opel. Lui, il vient là, il est en train de me frimer un genre. Et ils ont des Hammer, ils ont des Range Rover au Congo, ils ont des maisons. Quand ils commencent leur discussion, conversation des maisons, tu peux me boucher les oreilles parce qu'ils ont les maisons partout. C'est les genres de personnes. Vous-même, vous êtes en Europe, vous connaissez les gens qui viennent d'Afrique, qui viennent nous traumatiser. En tout cas, donc c'était le genre de personne, Kabibi. J'ai eu à le rencontrer, en tout cas 2 fois, le monsieur. Hortense même laisse tomber. C'est ma belle-sœur chérie. C'est ma belle-sœur, quand elle vient, elle me ramène des légumes et tout ça. On s'entend bien, c'est la copine de ma femme. Kabibi, ça va faire quelques années, Nasha a commencé à stresser, à me stresser. Genre, moi,
Kabibi, moi, je gagne 3 000 euros. Notre papa m'a dit son salaire. Il m'a dit, en tout cas, je gagne 3 000 euros. Je peux aussi faire des petits plus si je force trop. Mais sinon, en tout cas, chaque mois, en tant qu'homme, renseigne-toi. Déjà, quand tu gagnes 3 000 euros, c'est que tu as forcé. Dans mon travail, là, je gagne 3 000 euros. J'ai mon appartement. On a un grand appartement avec Nacha parce que nous, on a 4 enfants. Nacha, elle a quand même l'aide à cause des enfants. Ça, c'est son argent pour son maquillage, c'est vernis. Tu connais, vous les femmes. Je ne la dérange pas, je ne compte pas, je ne calcule pas. Donc, moi, j'estime que mes 3 000 euros, ça me permet d'élever mes enfants. Je suis un homme, je mets de l'argent à côté. Je sais causer avec ma banque. J'épargne, j'ai une vie ordonnée. Moi, j'ai souffert en Europe avant de la faire venir. Donc, je connais l'Europe, je sais comment ça fonctionne. Si tu suis les maquillages, les brésiliennes de femmes, tu vas tomber, tu n'auras rien. Donc, je suis un peu sévère côté argent, Kabibi. Je sais m'organiser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste comme ça. Je manque 10 000 euros dans mon compte. C'est faux, c'est impossible. C'est impossible. Avec mes 3 000 euros, mes 4 enfants et ma Nacha qui est dépensière là, je n'ai jamais manqué 10 000 euros qui traînent dans mon compte. Parce que je suis une personne organisée, je sais épargner mon argent, je suis un homme. Je suis un homme, j'ai ma voiture. En tout cas, j'ai vu une vie organisée. Kabibi, Nacha a commencé à me stresser. Oh, pourquoi moi, elle s'est renseignée avec mon salaire. On peut acheter une maison, donc elle va mourir locataire, et patati et patata. Moi, je dis, tu veux acheter la maison où? Moi, j'ai eu mes enfants en Europe avec toi. On a 4 enfants. Je n'ai pas de projet de rentrer vivre au Congo tout de suite. Les enfants qu'on a fait ici n'iront pas vivre au Congo parce qu'ils grandissent ici, ils ne connaissent pas le Congo. C'est toi et moi qui connaissons le Congo. Le Congo, moi, je me sens à l'aise. C'est à Lodja, où j'ai mes souvenirs, où on a enterré mon père, où ma mère vit jusqu'à ces jours. Toi, là, une Quinoise comme ça, une fille de Kinshasa, de la capitale, tu ne vas jamais me suivre à Lodja. Donc, il ne faut pas me casser la tête. Commencer à me stresser, genre, va acheter une maison à Kinshasa. Moi, Kinshasa, ce n'est pas ma ville natale. Kinshasa, c'est une ville de tremplin. Kinshasa, c'est une ville où je suis venue étudier, habiter chez mon oncle. Ça ne fait pas partie de mes projets. Avec mon diplôme, je ne me vois pas rentrer au Congo en tant qu'électricien, aller chercher un travail d'électricité là-bas. Moi, je vis en Europe, je suis ce qu'on appelle Fwakumputu, donc je vais mourir en Europe. Je n'ai pas ces projets-là, madame. Si tu commences à envier la vie de Hortense, Hortense est un mari politique. Son mari, c'est un politicien. Et ils ont des moments, ils ont beaucoup d'argent parce que c'est leur gouvernement, leur période, ils sont au pouvoir. Il y a des moments où ils vont tomber. Le mec là, depuis qu'on l'a connu avec toi, c'est quelqu'un qui s'en sortait dans la vie déjà bien longtemps avant moi. Ne commence pas à stresser, ne commence pas à te comparer à Hortense. Tu n'as pas son niveau. Elle est deuxième femme, regarde la vie qu'elle a. Kabibi, tout mon discours là n'avait pas marché. Nacha a stressé. En tout cas, Kabibi, en 2017, j'ai passé la pire année de ma vie. Parce que ma femme m'a stressé, ma femme a fait des problèmes à un niveau que j'ai commencé à sentir que si je ne réagis pas, cette relation peut s'arrêter. Ma femme m'a dit qu'elle aussi, elle doit être propriétaire. Elle en a marre de vivre en appartement. C'est quelle vie là qu'elle va vivre comme ça dans un HLM, maison gratuite, comme elle-même elle appelle ça. Elle dit que c'est les maisons des pauvres que l'État a donné aux immigrés. C'est là que moi j'ai l'intention de lui faire passer toute sa vie. Kabibi, il n'y a pas de paroles que Nacha n'a pas sorties. Elle a commencé à me frustrer, j'ai commencé à aller au travail stressé, j'ai commencé à avoir des tensions, Kabibi, parce que j'aime beaucoup ma femme. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme, depuis que je l'ai rencontrée à Kinshasa, Kabibi. Je n'ai pas envie de la perdre, on a 4 enfants. Nacha a beaucoup de défauts, hein? Mais je l'aime comme ça parce que c'est une maman qui aime beaucoup ses enfants. Elle encadre très bien nos 4 garçons, ils sont bien éduqués. C'est pour ça aussi, je n'ai jamais insisté qu'elle aille travailler parce que si on rate ces 4 enfants-là, Kabibi, on a tout raté. Je préfère qu'elle soit à la maison pour les éduquer, même si c'est moi qui me casse les dos. Kabibi, la pression avait tellement dépassé que j'ai dit à Nacha, je vais aller à la banque pour voir si on peut me faire un prêt. Moi, je ne suis pas français, j'ai une carte de 10 ans ici en France. Nacha aussi. Je lui ai dit, on va voir si la banque va accepter de nous prêter de l'argent pour acheter une maison. Kabibi, la banque a accepté.
de me prêter que 80 000 euros. 80 000 euros pour acheter une maison. J'ai dit à Nacha, 80 000 euros, normalement, on peut acheter un appartement plus petit même que ce qu'on a. Si c'est pour qu'il soit dans les normes. 80 000 euros, on ne peut pas acheter la maison. Elle m'a dit non, on peut acheter la maison. Il y a des maisons par-ci, il y a des maisons patata. On n'a pas dit que seulement Paris. J'ai dit ma chérie, c'est à Paris que j'ai le travail. C'est à Paris que je suis en CDI. Contrat de travail indéterminé. Hein? La banque, là, si tu vois, ils acceptent de me donner 80 000 euros. C'est par rapport à mon travail qui est sur Paris. Tu ne peux pas me dire qu'on quitte Paris pour que j'aille en province, aller chercher un autre travail pour juste acheter une maison. Qui t'a dit qu'en province, les maisons coûtent 5 000 euros? Tu crois que la province, c'est province de Kinshasa ou c'est province de la France? Quand tu parles de province, tu t'imagines quoi? Qu'on va arriver comme ça, l'argent va nous tomber du ciel et puis je vais aller acheter la maison. Kabibi, si je ne réagissais pas, mon couple était fini. En tout cas, j'ai pris le prêt de la banque parce qu'on est parti chercher une maison. Je lui ai dit, cherche la maison alors. Mais cherche en fonction de mon travail. Parce que moi, je vais garder mon travail. Je ne peux pas aller loin de Paris. Kabibi, la maison qu'on a trouvée, c'est Nacha qui l'a trouvée. Il y a une ville qui s'appelle Étampes pour les Parisiens. Étampes, c'est quand tu te diriges vers la ville d'Orléans. Orléans, qui est une ville pas loin de Paris, je crois à 150 km si je ne me trompe pas. Donc Étampes, c'est une ville qui est là-bas. Kabibi, nous on a trouvé la maison à Étampes. Je crois qu'il y a même un RER qui s'arrête à Étampes là-bas, pour que ça me permette de continuer à travailler sur Paris. Donc, imagine déjà, ça veut dire que si j'ai quitté la maison à 5 heures, je dois quitter maintenant à 4 heures. Parce que j'habite loin, loin, loin de mon boulot. Et j'arrive chez moi à quelle heure, Kabibi? J'ai accepté ça. Je me suis sacrifiée d'accepter qu'on achète cette maison-là à 95 000 euros. Ce n'était même plus 80 000. J'étais obligée, Kabibi, d'aller chercher encore 15 000 euros. Je suis allée chercher mes 15 000 euros dans les organismes comme les CTLM, les Cofidis, pour ceux qui sont en France, ils connaissent. Ce sont des petits groupes où on peut te financer. Hein? Mais ce sont des dettes que tu te rajoutes. Kabibi, j'ai pu avoir 15 000 euros que j'ai complété pour le notaire et tout ça. Kabibi, on a acheté une maison. Moi et Hortense, on a 4 enfants. Mais on a acheté une maison qui a 3 chambres. Donc, ça veut dire notre chambre et une chambre pour 2 enfants, 2 enfants. Malgré qu'on sait que ces garçons-là, ils vont grandir. Quand les enfants grandissent, ils veulent l'indépendance. Notre maison-là, elle n'est même pas grande de waouh. C'est juste une maison qui a un jardin, qui est en étage, qui est à Étampes. En tout cas, quand on l'a acheté Kabibi, moi je suis électricien. Quand j'avais regardé la maison, j'ai dit à Hortense, à Nacha, cette maison aura beaucoup de travaux. Il faut qu'on soit conséquent. Parce que déjà, on vient habiter ici. Tout devient à notre charge. On est plus loin. Je ne peux pas aller au travail en voiture. Donc, le transport, mon déplacement, va coûter plus cher. L'électricité d'un appartement et d'une maison, ce n'est pas pareil. L'entretien de la maison, ce n'est pas l'entretien de l'appartement. Ça veut dire qu'on va doubler notre coût de vie de plus de 25% à 30% sûr. En sachant qu'on n'a qu'un seul salaire et que moi, je prends de l'âge. Cet engagement, c'est pour 20 ans qu'on est venu signer. En sachant que les enfants grandissent, ils demandent des baskets, des tablettes, des portables, des patatis, des patatas. Vous-même, vous êtes en Europe, vous connaissez les charges. J'ai tout expliqué à ma femme. Elle m'a dit, d'accord, on entre d'abord. Dans la vie, il faut signer. C'est une Congolaise, non? Pour les Congolaises, comprennent le mot signer là. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Des risques que toi-même, tu sais que ça ne va pas marcher, mais il faut les prendre. Elle m'a dit, si on n'est pas courageux, on va rester comme ça, comme tous les Congolais. Élever nos enfants dans les HLM. J'ai dit, les HLM n'ont pas de problème. C'est l'éducation que tu donnes qui a un problème. Si les enfants sont bien éduqués, ils peuvent grandir dans un HLM, même dans une cité chaude. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu dramatises, Kabibi?
Si je ne prenais pas cette maison-là, le mariage allait finir. Donc, consciemment, on a acheté une maison en lambeaux. Une maison pourrie. Une maison que, elle me dit, tel son mari c'est un maçon. L'autre, son mari c'est un plafonnier. Mon autre copine, son mari c'est un carrossier. Et tout ça, tu connais, nous les Africains, on fait beaucoup de boulot comme ça. Donc pour elle, elle estimait que les maris de ses copines allaient nous donner des coups de main. Elle m'a donné plein d'exemples que même les Blancs eux-mêmes, ils font comme ça. Ils s'appellent entre eux. J'ai dit, c'est vrai. Ils s'appellent entre eux, mais tout ça, c'est des investissements. Pour qu'ils viennent mettre les plafonds, ça veut dire que tu as acheté les plafonds. Pour qu'ils viennent mettre les carreaux, ça veut dire que tu as acheté les carreaux. Avec quel argent, madame? Elle m'a dit, elle va commencer à vendre des trucs, acheter, revendre. Tu vois, ici, c'est la province. Elle peut aller à Paris, chez les Chinois là-bas. Elle achète des collants, des t-shirts. Elle va vendre aux filles du quartier. Elle va avoir aussi un peu d'argent. Patati, patata, kabibi. Elle a commencé à me créer des faux business. J'ai compris que cette fille m'a mis dans la difficulté. Kabibi, on a aménagé. Effectivement, cette maison-là, Kabibi, il y a l'humidité. Il y a les fissures au mur. Je ne sais pas si les fissures-là attendaient que nous, on aménage. Dès qu'on a aménagé, on a commencé à voir des fissures. Quand il pleut, il y a de l'eau qui sointe dans les murs. Kabibi, on a acheté une maison pourrie. Moi et Hortense, depuis qu'on a aménagé là-bas, on n'a même jamais acheté les meubles. Pourtant, c'est une fille fière qui voulait peut-être acheter un nouveau salon, une nouvelle salle à manger et tout ça. Kabibi, je sais qu'une fois, elle a même demandé l'argent à sa copine lui a envoyé 2000 €. Sa copine lui a envoyé 2000 € parce qu'elle voulait acheter des nouvelles casseroles, elle voulait acheter une grande cuisinière, parce qu'on a une belle maison. Bon, c'est quand même une maison, ce n'est pas l'appartement. Je sais qu'elle souffre de voir que la maison n'est pas en condition. Mais Kabibi, je ne suis pas magicien. J'ai bricolé l'électricité déjà moi-même pour essayer de consommer au minimum parce que je m'y connais. Kabibi, je suis dans le bâtiment. Je connais moi-même aussi des gens qui peuvent me donner des coups de main. On a repeint la maison. On a essayé de coller, de racoler, de rafistoler, Kabibi. J'appelle mes copains pour venir couper la pelouse et tout ça. Kabibi, déjà même la grille d'entrée a un problème. Il faut changer la grille. Renseigne-toi, la grille coûte combien? La maison a beaucoup de problèmes. Et les garçons, ils sont en train de grandir. Ils mangent encore plus. Kabibi, les 3000 € là, quand on me les paye, hein, je te dis qu'on me paye ça les premiers, les 8 déjà, on parle déjà de 110 €. Les 8, on parle déjà de 110 € dans mon compte. Parce que je suis surendettée. Je dois payer les dettes, je dois payer comme si Kabibi, ça ramenait ce qu'on appelle le stress dans le couple. On ne s'en sortait plus, dans le couple, ça ne marchait plus. Elle a commencé à stresser parce qu'elle me voyait stressée. Quand j'étais stressée, je devenais malheureux, insolent, froid. Donc, chacun, tu sais, quand vous vivez la pression dans les couples, que vous êtes conscients, vous deux, que ça ne donne pas. Kabibi, ça ne donnait vraiment plus. Mais on était en maison. La vie a continué. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Notre papa Franck nous appelle parce que l'été qui vient de passer ici, il y a eu l'hiver. Quand on est arrivé au mois de mars, ils ont eu des problèmes où on leur a même coupé l'eau. Pour vous imaginer à quel niveau ils ne payent pas. Ils ont eu tellement de factures chez les huissiers par rapport à l'eau qu'on les a menacés même de couper l'eau. C'est pour ça que dans ce stress-là, tellement que Nacha était stressée, elle a appelé Hortense. Elle lui a raconté ses problèmes. Hortense lui a dit que ma chérie, là-bas, là, tu vas mourir en Europe. Ça, c'est quelle Europe où toi, tu es parti. Vous avez acheté la maison, ce n'était pas pour que la maison te tue des soucis. Viens faire un tour à Kinshasa, je t'offre le voyage. Kabibi, je t'ai dit que Hortense, c'est comme sa sœur depuis l'enfance. C'est comme ça que Nacha est partie au Congo cet été. Nacha est partie au Congo début juillet, notre sœur de la team Kabibi Show. Elle est partie avec 2 garçons, mes 2 derniers. Parce que c'est sa copine qui a payé les billets.
elle est partie habiter chez sa copine en vacances parce que nous, on n'a même pas l'argent ici en Europe. Je ne lui ai pas donné l'argent pour payer l'hôtel, les appartements, comme vous, les gens d'Europe, vous aimez faire. Vous n'avez plus de famille, vous habitez dans les hôtels. Elle est partie habiter chez sa copine Hortense, avec mes 2 fils. Kabibi, elle m'a dit qu'on lui a acheté l'aller, on ne lui a pas acheté le retour. Les jours qu'elle s'est fatiguée, elle va rentrer. Mais en connaissant Nasha, qui avait une mauvaise réputation, ça m'a stressée. Je ne sais pas pourquoi ça m'a stressée. Parce qu'ici en France, Kabibi, moi je travaille beaucoup. Je ne peux pas dire que ma femme me trompe parce que je ne cherche pas à savoir. Je sais que ma femme sort, ma femme a des copines. Mais qu'elle me trompe, c'est peut-être trop dire. Mais je sais que ma femme peut aller boire un verre avec un homme qui la drague. Ça, c'est pour dire la vérité. En tant que son mari, je sais. Parce que je la connais. Quand elle est partie au Congo, je me suis dit, les années sont passées, elle a déjà accouché, elle est maman, Hortense est bien assise dans son mariage. Je ne pense pas qu'Hortense encore a des vies, des gauche-droite, parce que je vois vraiment qu'elle est assise avec le monsieur là. Donc, bon, elle part seulement, ça va lui faire du bien. Je ne pouvais même pas la retenir, on avait trop de problèmes. J'étais en position de faiblesse, Kabibi. Nasha est partie au Congo. Nasha est restée au Congo 1 mois. Nasha est revenue ici. Quand Nasha arrive, on va dire, Nasha arrive comme mardi. Mercredi, Hortense m'appelle. Elle me dit, papa Franck, est-ce que tu peux m'appeler seule, je veux parler avec toi. Je dis, oui, pourquoi? Il y a un problème. Elle dit, oui, il y a un très gros problème. Je dis, d'accord. Quand je serai seule, je vais t'appeler. Kabibi, j'ai appelé Hortense. Après le travail, seule en plein Paris. Oui, maman Hortense, tu dis quoi? Comment ça va? Elle dit, papa, ça ne va pas du tout. Nasha est arrivée hier en France, non? Je dis, oui. Elle dit, oui. Papa, je te dis que Nasha est partie de Kinshasa parce que je ne l'ai pas attrapée. Je dis, tu ne l'as pas attrapée? Nasha n'habitait pas chez toi. Elle a dit, Nasha habitait chez moi. Mais ça va faire 5 jours que Nasha, avant qu'elle voyage, elle n'habitait plus chez moi. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que j'ai découvert que Nasha a eu une aventure avec mon mari. Quand j'ai découvert ça, Nasha a fui de chez moi. Nasha m'a volé mes affaires. Elle m'a volé mes bijoux en or d'une valeur de 12 000 €. C'est un ensemble de chaînettes, boucles d'oreilles et gourmettes ou quoi, et chevillères qu'elle avait de 12 000 €. Qu'elle avait déjà mis parce que cette fille-là, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de bijoux. Elle a dit, Nasha m'a volé mes bijoux. Nasha est sortie avec mon mari. Je dis, madame, comment tu peux prouver que Nasha est sortie avec ton mari? Elle me dit, la preuve est que Nasha a fui, elle a voyagé que hier. Je sais qu'elle a voyagé que hier parce que moi, j'étais allée bloquer à l'aéroport pour qu'elle ne sorte pas de Kinshasa. Elle a fui, mon mari est allé la cacher quelque part ici à Kinshasa. Elle a fait 5 jours avant de repartir. Donc, ils ont eu le culot de continuer pendant 5 jours. Nasha est revenue avec les enfants. Demande-lui, les 5 derniers jours, ils habitaient où? Elle n'habitait pas chez moi. Moi, je dis, mais moi, j'ai parlé avec Nasha quand elle était à Kinshasa. Elle dit, oui, tu parlais avec elle, mais est-ce que les 5 derniers jours, tu as entendu ma voix à côté de Nasha? J'ai dit, je n'ai pas fait attention parce qu'on parlait que de son retour. Il a dit, je suis très déçue. Je la prenais comme ma soeur. C'est moi qui lui ai payé les billets avec ses enfants pour venir en vacances se défouler parce que tu as insulté que tu es pauvre, tu n'as rien. La maison, là, vous n'arrivez même pas à payer et tout et tout. Mais pourquoi elle peut venir me poignarder comme ça, moi qui l'ai aidée? En tout cas, Hortense a pleuré dans mes oreilles, Kabibi. Ça m'a fait très mal parce que le premier jour que j'ai vu Nasha dans ma vie, elle était avec Hortense. J'ai même failli demander pardon à la place de ma femme. J'étais d'abord indignée, humiliée de savoir qu'elle est sortie avec un autre homme, qui est le mari de sa copine. Kabibi, ça m'a fait très mal au cœur. Je suis rentrée chez moi à 2 h du matin ce jour-là.
Parce que j'étais assise sur la route, je réfléchissais. Je réfléchissais, je me suis dit, les hommes politiques là, parfois, ils ont même des maladies. Cette fille-là est rentrée hier comme un con, je suis allée monter sur elle. Kabibi, j'ai eu peur pour ma vie. J'ai pleuré ma vie, mes efforts. J'ai pleuré que cette fille m'a mis dans des problèmes, dans des dettes comme ça pour finalement me tromper. Pourquoi je mérite ça, Kabibi? J'ai commencé à réviser ma vie. Pourquoi, Kabibi? Je suis rentrée chez moi à 2 h du matin. Elle m'a appelé. Je ne répondais pas. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Nacha affolée, assise en train de m'attendre. Mais je t'appelle, tu ne réponds pas, je t'appelle. J'ai dit oui. Tu veux que je te réponde quoi? Dès que j'ai répondu comme ça, elle me dit, la sorcière de Hortense là t'a appelé. Hein? C'est pour ça que tu me réponds comme ça. La sorcière de Hortense. Je dis, Nacha, Hortense t'a fait partir à Kinshasa avec 2 enfants. Elle était ta meilleure copine. Aujourd'hui, tu parles d'Hortense en l'appelant sorcière. C'est à moi que tu dis que Hortense est sorcière, Nacha. Elle dit, elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi? C'est une fille aigrie. Comme elle a vu que son mari était gentil avec moi, elle a commencé à me soupçonner. Kabibi, Nacha a commencé à me raconter sans que je lui raconte. Quand elle parlait, Kabibi, je me suis assise sur mon fauteuil, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer comme une femme pleure. Quand elle a vu ça, elle a eu peur. Elle est partie se cacher dans la chambre, elle a fermé à clé. J'ai dormi au salon. Elle m'a enfermée. Le matin, j'ai appelé à 5 h au travail pour dire que je ne viendrais pas. Ma tête avait... Je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien, Kabibi. Je suis restée au salon. Quand elle a compris que je ne suis pas partie au travail, elle est quand même sortie, les enfants. Elle a entendu les enfants. Elle était obligée de sortir. On est resté à 2. Je lui ai dit, Nacha, tu es ma femme et tu sais comment je t'aime. Pourquoi tu as fait ça? Elle s'est assise. Elle m'a dit que je ne vais jamais comprendre. Elle a fait 4 enfants avec moi parce qu'elle estime qu'elle a fait le choix de rester avec moi malgré que je suis tétée là. Kabibi, déjà, quand elle m'a dit ça, ça m'a blessée. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par malgré que je suis tétée là? Elle dit, regarde comme toi tu es, tu n'es pas comme moi. J'ai dit, toi tu es comment, moi je suis comment? Moi je t'ai amené en Europe, maintenant toi en Europe là, tu es devenu comment et moi je suis comment? Elle me dit, non, toi-même, tu comprends seulement. Une fille comme moi, j'ai accepté d'être avec toi, je t'ai fait 4 enfants. Ce n'est pas après avoir fait 4 enfants que je vais te quitter. Dans la vie, chacun a ses erreurs, chacun a ses faiblesses. Ce n'est pas parce que je suis partie au Congo, il s'est passé quelque chose ou on t'a dit quelque chose que ça veut dire que je ne t'aime plus. J'ai dit, mais si tu m'aimes, tu ne peux pas faire ça, Nacha. Moi, depuis que je te connais, je ne suis jamais sortie avec une autre femme. Donc, dans ma vie même, c'est toi la seule femme de ma vie, pour ne pas dire faux. Elle me dit non, moi en fait, tu vois les problèmes qu'il y a dans cette maison ici, ça me dépasse. Si j'ai fait ça, c'est pour nous deux. Je suis sortie avec son mari parce que d'abord ce n'est pas son mari, c'est le mari de la première femme. Je dis Nacha, il a 3 enfants avec Hortense. Il vient en Europe avec Hortense. La première femme connaît Hortense. De quoi tu me parles? Elle dit non, j'ai fait ça parce que j'étais dépassée. Je n'avais pas le choix. Quand je suis arrivée là-bas, la facilité de l'argent qu'il y a dans cette maison-là, tu ne peux pas me croire. J'ai dit, c'est ça qui t'a poussé à sortir avec lui. Elle dit, non, je suis sortie avec lui pour notre intérêt. Attends, Kabibi, Nacha entre dans la maison, dans la chambre. Elle sort avec un sac. Elle a déjà fermé un truc dans un film. Nacha coupe le sac là, elle ouvre le film Kabibi. 35 000 €. Nacha est revenue avec 35 000 €. Elle a compté, elle a enlevé 5 000. Elle me dit les 5 000 là, c'est pour elle. Les 30 000 là, elle a ramené ça pour qu'on arrange notre maison. Parce que tellement elle tient à être propriétaire, hein, ça lui fait mal. Comment on souffre comme ça? Les 30 000 € là, elle a mis ça sur la table, elle me pousse ça comme ça sur la table. Elle me dit, j'ai confiance en toi, je sais que tu connais, tu sais ce qu'il faut pour cette maison. Prends ça, arrange notre maison. Kabibi, là je te parle, Nacha m'a fait ça au mois de juillet. Et pardon, au mois d'août qui vient de passer là. Nacha m'a fait ça au mois d'août. Qu'elle m'a mis 30 000 € sur la table. Kabibi, quand j'ai vu ça, les larmes ont
coulé. Les larmes ont coulé. J'ai commencé à pleurer, Kabibi. Je suis sortie de la maison. Ma femme a eu le courage d'enlever 5 000 euros, me laisser 30 000 euros qu'elle a pris chez un autre homme, chez le mari de sa copine, pour que moi qui travaille, qui gagne ma vie proprement, je prenne 30 000 euros, Kabibi, pour arranger ma maison. Kabibi, ma femme m'a mis où? Ma femme n'a aucun respect pour moi. Ma femme croit que je suis un gigolo ou quoi? Ma femme ne me respecte pas. Ma femme ne me considère pas. Je ne sais pas si elle a la sorcellerie. Est-ce qu'elle est normale? Je me demande le courage là, où est-ce qu'elle a eu? Même si on a des problèmes, on est dépassé. Même si la maison là nous étouffe. Kabibi, même si on est des interdits bancaires, même si on a quel problème, on doit l'argent à tout le monde. On ne s'en sort pas dans cette maison. Dans notre maison, quand il pleut, ça pleut dans la maison. On a déjà collé, les plafonds veulent pourrir. C'est nos amis même qui nous aident à les changer. Je sais qu'on a des problèmes, on a les fissures. C'est ma maison, j'habite là-bas, Kabibi, je suis électricien. Mais nos enfants vont à l'école, ils étudient, ils grandissent encore. Nacha n'a jamais dormi affamé dans cette maison. Malgré qu'il n'y a pas l'argent, elle n'a jamais dormi affamé. Elle met toujours vos perruques jaunes, rouges, verts là que vous mettez. Elle met les macs, elle met les bons maquillages. Ma femme se parfume. C'est quoi le problème d'aller me chercher 30 000 euros d'impudicité? Venir me mettre dans ma maison, sur ma table que j'ai achetée, l'argent d'un autre homme. Kabibi, elle me regarde en face. Pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est qu'elle a ramené quelque chose de plus au couple. Nacha tient tellement à être propriétaire qu'elle est capable d'aller chercher l'argent d'un autre homme. Kabibi, même pas en cachette, me donner à moi son mari qu'il ait épousé. C'est ma femme, coutumièrement, c'est ma femme sur les papiers. C'est une fille que j'ai épousée, j'ai amenée en Europe. C'est la maman de mes 4 enfants. Kabibi, je n'ai jamais senti ce que j'avais senti ces jours-là. Je suis sortie, je suis restée dehors toute l'après-midi. Je n'arrivais pas à entrer dans ma maison. Quand je suis rentrée, j'ai retrouvé l'argent sur la table. Je lui ai dit, ramasse cet argent-là. Ramasse cet argent-là si tu ne veux pas que je commette un crime dans cette maison. Kabibi, elle a ramassé son argent en parlant que moi, je suis un bleu. Je suis un yuma. Ozaka bo yuma yuma. Kolinga bolole, ozaka buzoba. Ça, je dis en lingala pour répéter ce qu'elle a dit à son mari. Que aimer un Congolais, c'est la bêtise. Aimer un villageois. Que j'étais villageois, que j'étais un nul, que je ne captais pas la vie, qu'il avait même de la chance. Que moi, j'avais de la chance qu'elle prenne ces 30 000 euros, elle me donne. Est-ce que je ne sais pas qu'elle pouvait acheter son terrain, sa maison à Kinshasa? Elle a fait 5 jours avec l'argent là. Elle n'était pas obligée d'amener ça ici. Elle m'amène et je lui dis de ramasser ça parce que je me prends pour qui? Un homme qui est incapable de retaper une maison. Sa propre maison même, tu n'es pas capable de retaper. On t'aide, on te donne l'argent, on te donne un coup de pouce. Tu es en train de me faire la logique des villageois. Regarde-moi un type comme ça. Kabibi, ma femme a parlé que je me suis même sentie nulle. Au lieu que moi, je la boxe, au lieu que je me fâche, déjà, elle m'a trompée. Au lieu que je me fâche qu'elle a pris l'argent d'un autre homme. Mais c'est elle qui m'insulte, qui me méprise, qui me dit que en fait, que je suis tellement bête que je ne comprends rien. Non, Kabibi, la fille m'a dépassé l'intelligence. Là, aujourd'hui, pourquoi je t'ai appelé? Parce que comme je n'ai pas pris son argent, ça veut dire que dans cette maison, rien n'a changé. Elle est en train de péter des câbles. Elle est en train de stresser, de gueuler. Kabibi, non seulement je ne la touche plus. J'ai le stress de la fille, si peut-être qu'elle m'a contaminé même une maladie. Parce que le mari de sa copine, il a trop d'argent. Tu connais les bons tontons de Kinshasa. Les Congolais sont des hypocrites, ils sont là, ils sont malades, ils boivent leurs médicaments, tu ne peux pas savoir. Plein de couples sont complices en Afrique, là-bas, ils se connaissent avec leurs femmes. Toi, tu crois qu'ils viennent en vacances, oh, ils vont en Afrique d'ici, en Inde, là. Ils vont changer le sang, ils vont faire des injections, ils vont faire je ne sais pas quoi, faire leur contrôle sanguin là-bas.
Il y a beaucoup de gens qui sont malades au Congo, bien malades, même ils vivent tranquilles, ils s'en foutent, ils boivent le champagne tous les jours. Vous pensez que les gens qui sont malades ne boivent pas l'alcool. C'est faux, ils boivent le cognac jusqu'au matin. Ils boivent les bouteilles de whisky, ils descendent ça, ils terminent. Vous parlez de quoi? Kabibi, j'ai déjà le stress que peut-être on m'a amené une maladie, j'ai pris ça bêtement. Mais la fille n'a aucune culpabilité et c'est elle qui gonfle dans la maison. Là, elle est en train de me foutre la pression que si je ne vais rien faire avec les 30 000 euros là, qu'on continue à galérer là, l'hiver en train d'arriver. En France, on est en train de nous dire qu'on va nous couper, diminuer l'électricité. Que je n'ai qu'à connaître mon sort. Qu'elle ne va pas accepter ça. On va divorcer, on va partager l'argent de cette maison-là. Comme je suis bête là, au lieu de profiter, on arrange notre maison. Moi, je suis en train de la laisser encore se détériorer davantage. En hiver, là, la maison va même s'écrouler. Hein? J'attends quoi? Que je continue. Elle va garder ses 30 000 euros. Elle va prendre l'avocat. On va divorcer. On va vendre notre bicoque là. On va partager l'argent. Je vais rester avec une dette. Elle a déjà son argent. Kabibi, la façon qu'elle me traumatise. Je me demande si c'est moi qui ai tort. Je commence à douter si je suis vraiment bête. En tout cas, à ce jour, nous sommes en septembre. Notre papa nous a contactés parce qu'il sait que Nacha va regarder cette vidéo. Il nous a dit qu'il n'a jamais pris cet argent-là. Ils habitent toujours là-bas. Il arrange toujours sa maison à son niveau, comme il faisait avant. Il repaye ses dettes parce qu'il travaille. Son moral est abîmé. Kabibi, après ce que Nacha m'avait annoncé, j'avais fait une semaine d'arrêt maladie à la maison. Je ne pouvais plus me concentrer. Je travaille avec l'électricité. On travaille sur des gros sites. Si ta tête n'est pas calme, ça ne sert à rien d'aller faire des dégâts là-bas. Tu peux créer un incendie. Je suis restée une semaine en arrêt maladie parce que je n'étais pas bien mentalement. À ce jour, j'ai repris mon travail. Je pars au travail. C'est ça la pression que j'ai à la maison. De votre maman qui fait partie de votre team Kabibi Show, qui est en train de me casser la tête. Je me suis dit, toutes les histoires qu'elle regarde chez Kabibi Show là, elle est comme ça. Et elle écrit des conseils. Kabibi, quand je lis ce que ma femme écrit sur les histoires que vous partagez ici, chez Kabibi Show, je ne peux pas croire que c'est elle qui fait ça. Elle est avide de biens, avide d'argent. Elle a déjà décidé de vivre une vie qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, je suis dans un crédit bête. Parce que ce crédit-là, il me coûte plus cher que le HLM où on habitait. Non seulement on repaye la dette de la banque, on repaye les 2 organismes où je m'étais endettée et on doit faire des travaux. Kabibi, avec 3 000 euros. C'est seulement avec 3 000 euros qu'on va faire tout ça. Là, elle est partie chercher 30 000. 30 000 ne va pas résoudre les problèmes de cette maison. Après, elle ira chercher où et combien. C'est quelle vie qu'on mène. C'est quel départ de vie qu'on a commencé. En tout cas, c'est l'histoire de notre papa Franck. Il nous a appelés, il nous a contactés pour qu'on parle à notre sœur. En tout cas, pour ma part, je vous laisse à vous, les mamans, les papas de la team Kabibi Show, de conseiller, de parler sincèrement, de réveiller notre sœur. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Mais d'aider ce couple, aidez-les. Donnez-leur de bons conseils. Vraiment, aidons notre sœur déjà à garder son mariage parce que moi, personnellement, je n'encourage jamais le divorce. Il y a des enfants, il y a 4 garçons qu'on ne souhaite pas que demain ils deviennent des voyous, des wesh, des braqueurs. Non, on souhaite qu'ils réussissent parce que lui-même, il a reconnu que leur maman est une bonne maman. Elle s'en est toujours occupée. Alors, donnons des bons conseils. Vraiment, soyons francs. Parlons. Écrivons. Écrivez des tests. Quand vous écrivez des longs tests, là, on aime ça. Vraiment, écrivez. Écrivez vraiment à notre sœur. Aidons-les, aidons ce couple. En chaleur, nous allons nous arrêter là. Papa Franck, je crois que j'ai relaté cette histoire comme tu me l'as expliqué. J'ai enlevé des petits détails que j'ai trouvé qui n'étaient pas utiles. On n'est pas là pour briser notre sœur, mais on est là pour dire ce qu'elle a fait, que moi, personnellement, je ne cautionne pas, mais pour l'aider. Le but, c'est de l'aider. Le but, c'est d'aider votre couple. Le but, c'est de trouver une solution pour ces 30 000 euros qui traînent dans votre maison. Toi, tu ne veux pas de cet argent parce que tu ne veux pas mélanger cet argent avec ton salaire, avec ta dignité d'homme, je te comprends amplement. Et tu es un très bon mari même.
Tu es un homme qui a un grand cœur. Comme tu dis, tu l'aimes vraiment. Parce que tu la supportes et que tu vis encore avec elle. Elle habite dans cette maison-là. En tout cas, papa, que Dieu te donne la paix et qu'il te donne l'intelligence et la sagesse pour gérer cette situation. Dans les couples, il y a des hauts et il y a des bas, mais ça, c'est quand même une situation assez délicate. Vraiment, gérer cette situation avec intelligence parce qu'il y a des enfants. Ne brisez pas un couple parce qu'il y a des erreurs. Peut-être c'est des erreurs qui ont toujours existé. Il n'y a pas de preuves comme toi-même tu dis. Tu ne sais pas si elle a toujours vu ailleurs. Mais le sang-froid et le courage qu'elle a quand même de te ramener de l'argent comme ça, ma soeur, vraiment, même si c'est toi qui es Yankee, hein, dans la vie, il faut aussi avoir peur des problèmes. L'Europe d'aujourd'hui où les hommes nous assassinent, où les Africains tuent les femmes, c'est un Africain que tu fais ça, maman. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de ton sort. Tu cherches quoi, ma chérie? C'est la maison. À Étampes, ce n'est même pas à Paris. On n'insulte pas les maisons d'Étampes. Mais il faut acheter en bonne et due forme. Il faut être fier de ta maison que tu as achetée. Si la maison, déjà, vous commencez à racoler l'argent qui vient de partout, quel est le bonheur et la joie d'habiter encore dans cette maison-là? Comment tu vas dormir dans cette maison-là, dans les lits avec ton mari, quand tu sais qu'il y a le mur qu'on a construit là, le toit qu'on a acheté, c'est avec l'argent de mon quoi? Makangu, on va appeler ça comment? De quoi? Hein? Mon quoi? Mon concubin. Ma chérie, même toi-même, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Je ne sais pas où tu as mis ta conscience. C'est quelle obstination. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi Kabibi Chaude. Hein? En chaleur, vraiment, en chaleur, donnant un conseil à notre maman. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine, mercredi à 20h30, notre direct, comme toutes les semaines. Restez branchés, connectés. Partagez les histoires, partagez les vidéos. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Mettez des likes, hein, aimez les vidéos si elles vous plaisent. Oui, commentez surtout, répondez à ceux qui nous contactent. Je vous embrasse très fort tous au nom de Jésus-Christ.